Et donc, effectivement, on va passer à Martin David Brochen. Je vais mettre la fiche de présentation quelques instants et après, je l'enlèverai, qui va nous présenter un projet qui s'appelle Retour d'expérience sur la création d'un collège jeune au conseil d'administration. Bonjour Martin. Bonjour, bonjour. Alors, j'ai une première question, enfin une première entrée. À votre arrivée à la présidence de la mission locale de Lille en 2014, vous avez décidé de changer les statuts et d'ouvrir une place pour les jeunes au CA. Pouvez-vous nous expliquer ce qui a motivé cette décision? Ouais, rebonjour tout le monde. Donc effectivement, moi je suis adjoint au maire de Lille. Et du coup, j'ai été président de la mission, enfin je suis président de la mission locale de Lille depuis 2014. Et donc quelques semaines, mois après du coup l'arrivée à la présidence, je découvre un peu le fonctionnement de la mission locale. J'ai fait mes premiers bureaux statutaires, premiers conseils d'administration avec tout le monde. J'ai fait le tour des équipes. Et puis un peu tout feu tout flamme, avec l'envie un peu de bouger les choses. Je me dis, bah, c'est quand même improbable cette structure Donc j'avais lu le rapport Bertrand Schwartz quand même, j'avais un peu révisé avant la prise de fonction, tout ça. Euh, et puis je me dis, bah, c'est quand même étonnant, parce qu'en fait on parle beaucoup des jeunes, mais on les écoute, je les vois pas. Je les vois pas dans les instances de gouvernance, je les vois pas ils sont pas autour de la table quand les décisions doivent se prendre. Et donc, je me dis, bah, on va donner l'exemple par le haut, et donc on va changer les statuts pour faire entrer les jeunes au conseil d'administration. Donc c'est vraiment un peu l'exemple de ce qu'il faut pas forcément faire en termes de participation, puisque du coup c'est le chef et le président qui passent une commande politique de changer les instances par le haut plutôt que de créer de la participation par le bas, mais je vais y revenir après. Mais en tout cas, il y avait cette volonté politique de marquer ce signal-là, d'une volonté de changement et de dynamisme. Et du coup, on fait ça. Donc, on change les statuts, on crée ce collège jeune. J'ai rencontré aucune difficulté pour le faire. Aucun administrateur, aucun partenaire, tout le monde était très partant. Et mon idée, c'était poser la question de est-ce qu'on fait on parlait de CVS tout à l'heure, est-ce qu'on fait un espèce de groupe jeune, etc. Et solution que j'avais un peu balayée d'un revers de main en disant non, mais en fait, c'est bon, les jeunes, ils ont le droit et leur place est au même niveau que les autres, c'est-à-dire d'être là où ça se passe, donc en bureau et en conseil d'administration. Ce qui ouvre d'autres questions sur est-ce que c'est vraiment les conseils d'administration là où ça se passe, sur les décisions et le contenu de ce qui est fait dans les parcours et dans l'offre de service, mais c'est une autre question. Voilà. Alors, une fois que ça a été fait, à Oh. quoi ça a ressemblé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il s'est passé que les équipes, et notamment je parle sous le contrôle de Coralie, qui je crois est dans la visio, on les conseillait, tout ça, il y a eu un appel à candidature, en tout cas à intérêt, parmi les jeunes suivis pour savoir qui voulait venir participer, etc. Il y a eu des retours. Euh, je ne saurais pas dire à quel point elles étaient plus ou moins spontanées ou à quel point c'est des conseillers qui se sont dit, bah, quand même, faut répondre à la commande de trouver un jeune, donc je vais en trouver un. On sait pas trop comment ça se passe dans l'arrière-cuisine, c'est quand même un peu le principe. Mais non, non, il y avait des candidatures assez spontanées. Et donc, il y a des jeunes qui sont rentrés au conseil d'administration. Et là, il s'est passé deux choses, si on le dit. Parmi ces jeunes, ils étaient quatre ou cinq. Il y avait une majorité de ces jeunes qui étaient un statut un peu particulier, qui étaient en service civique à la mission locale. Donc ça induisait déjà un biais pour le coup, d'intérêt à agir et de participation, puisque pour le coup, ils étaient déjà dans la structure. Et certains voulaient après construire leur parcours dans l'accompagnement socio-professionnel et devenir CISP en mission locale. Donc il y avait forcément un intérêt un peu particulier là-dessus. Mais du coup, ils sont rentrés au CA, ils ont participé à des CA, quand je dis participer, c'est qu'ils n'étaient pas seulement là, c'est-à-dire qu'ils étaient là, on faisait des points d'échange de préparation avant avec eux,
pour un peu expliciter les documents, comment ça allait se passer, etc. Et il participait au débat. Et il y avait notamment un des jeunes qui avait été qui était intéressé par les questions financières, ce qui est quand même pas banal, et qui donc avait été accompagné par le trésorier de la mission locale, qui était par ailleurs un ancien éduc devenu directeur d'un club de prévention du territoire. Donc il y avait cette fibre-là aussi d'accompagnement et qui avait un peu pris sous son aile ce jeune, qui est devenu trésorier adjoint. Et du coup, ils sont mis à travailler le sujet de la trésorerie en binôme. Donc vous pouvez dire que là, c'était une participation quand même assez importante. Mais du coup, après, donc ils ont participé, il y avait des débats intéressants, notamment où, quand on voulait bouger je me souviens de débats sur les horaires d'ouverture. Est-ce qu'on ouvre des plages sans rendez-vous? Est-ce qu'on peut ouvrir le midi? Et là, avec des regards un peu différents entre les institutionnels, les représentants des salariés, les jeunes, voilà, sur l'intérêt ou pas de ce type d'organisation. Et en fait, ça a duré un temps. Et après, quand les jeunes sont partis, on n'a pas réussi à relancer la dynamique. Là, je le prends un peu pour moi et pour nous, c'est-à-dire qu'on n'a pas mis les moyens. Enfin, ça, c'est peut-être la troisième question. Mais on parlait des clés de réussite tout à l'heure. On n'a pas mis pour le coup, après, ça s'est étiolé. Et donc, aujourd'hui, il n'y a plus de collèges jeunes dans le CA, parce qu'on n'avait pas mis les moyens d'accompagnement, pour faire vivre un peu au quotidien cette participation un peu par le bas. On n'a pas mis les moyens d'accompagnement, de formation, des jeunes non plus. Donc, ça s'est un peu étiolé. On s'est un peu revenu à la situation de départ. Voilà. En tout cas, au CA. En tout cas, au CA. Ok, et aujourd'hui, donc, où en est le projet? Quelles sont les ambitions pour la suite? Donc aujourd'hui, on a refait un peu les choses différemment. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de collège jeunes au CA, mais c'est pas, la réflexion n'est pas fermée. Il n'y a pas d'instance particulière, donc on n'a pas de CVS, on n'a pas de tout ça, mais c'est pas fermé. On attend aussi, du coup, c'est pour ça qu'on est très actif et très intéressé aux travaux de l'Institut pour que ça nourrisse aussi nos réflexions. Mais du coup, on a par contre beaucoup bougé et beaucoup développé les pratiques de participation des jeunes en partant dans les parcours et en partant de leurs envies et de leurs compétences. Donc, par exemple, on a un média citoyen qui s'appelle Regard Jeune, où là, c'est les jeunes qui réellement écrivent, participent, choisissent les sujets sur lesquels ils travaillent. On a développé l'année dernière, on a juste lancé un appel en disant, bah, vous avez un projet, vous avez envie de faire quelque chose, venez, on vous accompagne, quel que soit ce que vous allez faire. Et donc, il y a un collectif de jeunes qui s'est créé, qui a bien fonctionné, qui a créé un festival. On est très moteur dans les démarches de groupement de créateurs, par exemple. Disons qu'on a plutôt pris l'angle de la participation, de l'infuser à chaque étape, plutôt au début de parcours. Voilà, c'est plutôt, enfin, à chaque étape, dont le début de parcours en tant qu'accroche pour les jeunes. Donc c'est plutôt comme ça qu'on a repris le truc pour créer cette culture de la participation, et de changement de posture dont on parlait tout à l'heure au niveau des jeunes via les conseillers, un peu par le bas. Et donc maintenant, je pense qu'on est à l'étape de savoir, est-ce qu'on continue comme ça, est-ce qu'on formalise quelque chose d'autre, qui pourrait prendre des formes différentes. Voilà où on en est aujourd'hui dans nos interrogations. Merci Martin. Est-ce que ça soulève des questions ou des commentaires parmi vous? Sachant qu'il nous reste 5 minutes, Amel, hein. Juste, Ouais, je le dis, donc si jamais ça suscite des questions, des interrogations, peut-être repartager les coordonnées de Coralie, qui est la personne à contacter oui. en cas de besoin. Ça pourrait peut-être être plus raisonnable que de se lancer dans un En, temps de en- questions-réponses pour l'instant, peut-être. en tout cas, je souhaite souligner. Coralie, j'ai pas dit de bêtises. Ah bah ça rejoint la question de Marc dans le Jamais, chat. jamais, Martin. Ouais, c'est ça. Non, Marc demande votre vécu, c'est pas mal. Moi, je voudrais souligner l'intérêt aussi que des élus partagent le fait d'avoir eu envie, de ne pas avoir réussi et d'avoir toujours envie. Je trouve que c'est très inspirant. Donc, merci vraiment pour ça. J'ai Coralie, vieilli, mais pas tant que ça, quand même, pas tant que ça.
J'ai partagé donc les coordonnées de Coralie pour ceux qui ont envie de se mettre en relation sur cette pratique et puis sur aussi Regard Jeune, puisque Coralie porte la dimension print dans les labs expression des jeunes, donc print, la presse écrite. Donc si vous avez vous-même un média presse, rapprochez-vous de Coralie parce qu'elle est en train de fédérer autour de ça.